Bonjour chers abonnés, donc dans cette ultime capsule, nous allons tirer le portrait de Emmanuel Macron, leader du parti En Marche. Donc on va voir également les répétitions d'aspects dans sa révolution solaire 2022. Et enfin, on va analyser la nouvelle lune et voir si elle lui est favorable ou pas. S'il pourra accéder au second tour ou pas. Merci, bon visionnage, à plus. Bon, bah écoutez, là c'est la dernière capsule avec le candidat sortant Emmanuel Macron du mouvement En Marche, la République En Marche. Donc on est là à Sagittaire ascendant Capricorne avec la Lune en Taureau. Donc il y a de l'élément terre et de l'élément feu. L'élément terre qui donne euh, ce goût pour tout ce qui est possession et matériel aussi, et financier, matériel. Voilà. Alors, on va commencer. On va commencer avec sa lune en taureau en maison 3, qui est plutôt mal aspectée hein, quand même. Faut être franc quand même. La lune, c'est la popularité, la foule, tout ça. Et elle est opposée à Uranus. Alors, bien qu'elle soit exaltée en taureau, elle est opposée à Uranus qui est exalté en scorpion, et elle est carrée à Mars en lion. Donc il y a un sentiment de se faire agresser hein, quand même. Beaucoup d'actions précipitées, d'instabilité aussi dans la vie familiale, hein, voilà aussi, et d'instabilité avec les rapports avec la foule, la population. Donc la lune en taureau en maison 3, néanmoins, ça donne beaucoup de sens pratique, d'excellents rapports avec l'entourage et des échanges de sympathie, les liens familiaux étroits et possibilité de faire des affaires profitables avec un membre de la famille. Ensuite, vous avez Jupiter en Cancer en maison 5, qui est opposé à Vénus, Mercure, Soleil et sextile à Saturne. Donc la légalité s'oppose à l'autorité, à l'intelligence et à l'amour ou à l'amitié. Voilà. Mais par contre, il y a un bon aspect avec Saturne, ce qui donne une certaine réussite d'ordre matériel et financière. Alors, une grande popularité, très aimée et souvent invitée, adorée de ses enfants et de ses grands, et ses plus grandes joies lui viennent de sa famille ou de son foyer. Après, vous avez Mars en Lion en maison 7. C'est pas une position super hein, pour le couple ou l'association en général. Surtout qu'il est carré la Lune, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à Uranus. Mais néanmoins, il est sextile à Pluton. Donc là, on est face à une personne qui, qui agit de façon constructive quand même. Néanmoins, il faut lui reconnaître ça et qui poursuit des inspirations. Mars, Neptune, Mars, Pluton. Des énergies plutôt constructives quand même. Hein. Bon, néanmoins, alors donc ça lui donne un tempérament loyal et entier dans ses sentiments, ce qui donne de la durée au mariage, mais qui peut aussi provoquer des heurts de caractère. Besoin d'un climat d'admiration et d'ardeur amoureuse dans l'union. Alors, comme c'est la maison des associations, des partenaires, tout ça, ça donne des alliés puissants, mais par contre, il y a un risque de conflit avec le monde officiel.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a Saturne en Vierge en maison 7, ici, qui est très bien aspecté. Saturne qui gouverne son ascendant. Saturne est trigone à Vénus pour l'ambition, l'ambition. Trigone au Soleil, persévérance, patience, persévérance. Et trigone à Mercure, donc le côté très, comment dire, structuré mentalement aussi. Il y a beaucoup d'aisance en matière euh, intellectuelle. Il a une pensée très très bien structurée en tout cas, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, choisit son conjoint avec prudence et discernement, de façon à établir un foyer stable avec un travail ou des intérêts en commun. Après, donc, vous avez Uranus en Scorpion, qui est très mal aspecté par contre, opposé à la Lune, et carré à Mars. Donc subtilité d'esprit, mais avec un côté rebelle ou destructeur, qui rejette ce qui est établi, attirance étrange ou morbide vers des études ou des gens inhabituels. Donc oui, on voit un petit peu hein, ce tempérament rebelle avec Uranus en Scorpion, qui est exalté dedans. Donc voilà. Voilà, qui s'oppose quand même avec la foule, les gens, voilà. Euh, Et après, on a Neptune en Sagittaire en maison 10. Vie d'instabilité et d'incertitude sans base fixe ou bien entièrement différente de la façon de vivre de son milieu. Volonté de se libérer des contingences matérielles. Et après, vous avez le Soleil, Mercure et Vénus en Sagittaire en maison 11. Optimisme et sincérité qui attirent toutes les sympathies. Les aides et les protections viennent à lui sans qu'il les recherche, mais les amis entraînent dans des affaires imprudentes ou font perdre de l'argent. Alors attention à Emmanuel Macron de bien choisir ses amis. Nombreux amis amusants et pleins d'originalité ou parmi des étrangers. Les amitiés restent pourtant éphémères et changeantes. Évitez de se porter garant, surtout financièrement, pour des relations. Merveilleux amis loyaux et enthousiastes, toujours prêts à aider ou à encourager. Amitié ou amour en cours de voyage ou avec quelqu'un de l'étranger. Adore la compagnie. Donc voilà. Mais néanmoins, attention aux amis qui peuvent provoquer des situations, on va dire, imprudentes. Et c'est d'autant plus vrai que ces planètes-là sont opposées à Jupiter, hein. Jupiter qui est le maître du Sagittaire quand même. Donc il y a un risque d'excès, d'imprudence, et ce qui peut avoir des conséquences un peu fâcheuses avec la justice. Donc attention. Alors, donc maintenant, est-ce qu'il y a des répétitions d'aspects avec la révolution, enfin, de la révolution solaire au thème natal? Alors moi j'ai vu le retour du nœud lunaire en maison 8, la maison des crises, des, de l'argent du conjoint, des conflits, des héritages, tout ça. Euh, voilà. Et après, bon, comme tous les autres candidats, il a un sextile Neptune, Pluton. Mais comme je l'ai dit, ça n'a rien d'exceptionnel en fait. Et enfin, la nouvelle lune en bélier, elle a eu lieu dans sa maison 2.
La maison 2, ici, en Bélier, à 11 degrés 31. Donc le Soleil, la Lune, Mercure. Donc le Soleil, la Lune, Mercure, qui forment... Alors, qui forme un beau trigone avec son Mars natal en Lion. Mais ce Mars natal, il est dans la maison des ennemis déclarés. Donc il sera plus favorable pour ses ennemis que pour lui, concrètement. Le Soleil, la vitalité, la Lune, les émotions et Mercure, l'intellect. Tout ça en aspect harmonique avec son Mars natal en Lion. Mais opposé à Pluton. Donc il va y avoir une certaine crise identitaire, risque de manipulation et de conflits intellectuels aussi. Euh, et il y a Neptune aussi qui est pas loin, mais à 16 degrés quand même. 16 degrés. Neptune qui représente l'ascendant poisson intercepté et la maison 2, l'argent, les possessions. Bon, la nouvelle lune est en harmonie avec Neptune, mais rien de concret, donc hmm, c'est plus favorable pour la nouvelle lune est plus favorable pour pour ses ennemis que pour lui. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Pluton qui maîtrise son milieu du ciel en Scorpion, il est sur son ascendant. Sextile à son ascendant, non, sextile à son milieu du ciel, pardon. Mais pas d'aspect particulier. Et puis, ah oui, il y a Mars aussi, hein. Mais Mars est plus favorable pour ses ennemis déclarés en fait. Et Mars sera ici. Donc, non, rien de particulier pour lui. Donc peu de chances d'être réélu, je pense, d'après les indications qu'on a. Voilà, j'espère que j'espère que toutes ces petites capsules vous auront plu. C'est la fin de notre de nos épisodes Élysée, Objectif Élysée 2022. Je remercie tout le monde qui ont regardé attentivement ces vidéos et plus particulièrement mon Chaparrito Fabian qui a été également de la partie puisqu'il a conçu ces superbes vidéos. Donc je lui remercie hein, sincèrement. Et je vous souhaite de bonnes élections présidentielles et comme on dit toujours, que le meilleur gagne. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos YouTube. À bientôt.